Team Chef, j'espère que vous allez bien, c'est Timon Chef et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est parti. C'est parti pour quoi? Ah si, c'est parti pour regarder les mèmes les plus drôles. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un mème est un élément culturel reconnaissable, reproduit et transmis par l'imitation du comportement d'un individu par d'autres individus. Ok, ça veut rien dire. Pour faire simple, un mème c'est une image rigolote avec un texte encore plus rigolo au-dessus. Du coup, la somme des deux, ça fait quelque chose de très rigolo. Et vu que comme moi, vous le savez, j'adore la muscu, on va regarder des mèmes de muscu. Vous êtes prêts? C'est parti! Mais avant que la vidéo commence, mes sangles d'entraînement Team Shape sont enfin disponibles. Grâce à elles, vous pourrez faire du sport depuis chez vous ou en extérieur. À l'aide des sangles réglables et de l'élastique, vous pourrez muscler et sculpter toutes les parties de votre corps. Le gros avantage, c'est que ces sangles d'entraînement ne prennent pas de place. Du coup, que vous soyez en vacances, à l'hôtel, dans votre jardin ou dans votre chambre, vous pourrez les utiliser. Elles sont accompagnées d'un livret d'entraînement avec un programme complet sur 12 semaines pour vous aider à faire les exercices en toute sécurité. Donc, pour commander vos sangles d'entraînement Team Shape, le lien est dans la description. Maintenant, retour à la vidéo, c'est parti. Donc c'est parti, quand l'entraînement commence à devenir sérieux. Exactement, le marteau de Thor. Ce à quoi je pense ressembler quand je fais de la muscu, ce à quoi je ressemble vraiment. Ah bah vous savez, pendant l'entraînement, la congestion, les fibres qui se déchirent, l'afflux sanguin dans les muscles, on a l'air énorme. Quand on s'entraîne, quand on fait du sport, c'est vrai qu'on se sent musclé, on se sent badass, mais ça prend un petit peu de temps. C'est pas du jour au lendemain quoi. Là qu'est-ce qu'on a? On a quelqu'un qui fait du squat avec un tapis sur lui pour pas se faire mal. Je dirais pas que c'est mal vu, mais même c'est pas forcément utile, voire même dangereux des fois de mettre des pads là. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est une sorte de coussin en mousse qu'on met quand on fait du squat. Et c'est vrai que les gens qui mettent ça, on va dire que c'est pas des warriors. Après je peux comprendre hein, le côté de pas se blesser, de pas avoir de marque de la barre de squat. Mais bon, avoir la marque de la barre de squat qui nous écrase les trapèzes, on va dire que c'est plaisant. Donc quand vous faites du squat, ne mettez pas le petit coussin derrière vous. Soulever des poids rend les femmes énormes et sèches. Faux, les cupcakes, ça les rend énormes. En fait, ce qui se passe dans l'esprit des femmes, et même des gens en général, c'est qu'une femme qui soulève des poids, forcément elle va se transformer en homme. Et c'est pas du tout le cas. Au contraire, soulever des poids va lui permettre d'avoir des formes beaucoup plus galbées, d'être plus sexy tout simplement. De plus, les femmes ont un niveau de testostérone plus bas que celui des mecs. Donc, en faisant de la muscu et en soulevant des poids, elles vont pas du tout se transformer. Donc, n'ayez crainte si vous êtes une femme et que vous regardez la vidéo et que vous avez peur d'aller en salle de muscu soulever des poids, y a aucun souci, vous resterez féminine quand tu prends un selfie à la salle de sport et que quelqu'un te regarde. C'est vrai qu'on a l'air d'un con. C'est vrai qu'on a l'air d'un con, mais en même temps à la salle on est tellement beau, on est tellement saillant, on est tellement transpirant de sueur que ça mérite sa photo. Moralité, ne prenez pas en compte le regard des gens. Ou alors vous faites comme moi et vous faites votre propre salle de muscu, au moins comme ça personne va vous juger. How you feel taking a day off from the gym? Comment tu te sens quand tu prends un jour de repos? Pour ceux qui font de la muscu, vous le savez, c'est important de prendre des jours de repos. Ça participe à la reconstruction musculaire et donc à rendre vos muscles plus gros. Sauf que quand on aime la muscu, on a du mal à prendre des jours de repos. Et ce jour-là, on se sent faible, on se sent skinny. On se sent comme si on n'avait jamais fait de sport de notre vie, alors que pas du tout, ça n'a rien à voir. Et c'est vrai que moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal à prendre des jours de récup. Normalement, il faudrait en prendre au moins un, voire deux par semaine. Et personnellement, je crois que j'en prends un tous les 10 jours. Et c'est vraiment quand j'ai pas le choix. Les gens, mettez un pouce bleu en bas de la vidéo. Un pouce bleu égale une pompe. Je suis allé à la salle de muscu aujourd'hui. J'ai juste pris un selfie. C'est pas bien ça. C'est pas bien. On va pas à la salle pour faire des selfies. Ce sentiment quand quelqu'un remarque que tu as pris des fesses. Ah, ça s'adresse à toutes les filles qui vont voir la vidéo. Vous savez quand vous passez beaucoup de temps à la salle, que vous vous entraînez durement et que quelqu'un vous dise waouh, t'as pris des fesses. Ou alors waouh, t'as pris des pecs. Ou alors waouh, t'as pris des biceps. C'est le meilleur compliment au monde. C'est le meilleur compliment au monde parce qu'on y a passé du temps dans cette putain de salle et on est content de voir que les résultats ça paye enfin. Je viens d'arriver à la salle et j'ai oublié mes écouteurs. D'un côté je me dis c'est chiant quand t'as oublié tes écouteurs parce que du coup bah tu vas devoir écouter la musique commerciale qu'il y a dans la salle de sport. À l'époque où il y avait des salles de sport, paix à leurs âmes. Non, en vrai, j'espère qu'elles vont réouvrir bientôt pour le bien-être de tout le monde. Je comprends que quand on est à la salle et qu'on s'entraîne, on aime bien être dans sa bulle, mais c'est aussi sympa parfois de parler pendant quelques secondes avec le mec qui est à côté de nous, juste pour le côté social. C'est ce que je trouve justement super cool avec le CrossFit, c'est qu'on échange avec plein de personnes autour de nous de la même salle, et ça, c'est vraiment super sympa. Comment tu te sens après l'entraînement? Ce à quoi tu ressembles vraiment? Et ouais, ben comme on l'a dit, la muscu, ça prend du temps. Vous êtes nombreux à me demander, Thibaut, ça prend combien de temps pour se muscler? Demain, ça va dépendre d'où
vous partez de votre niveau à la base. De 2, ça va dépendre aussi de votre alimentation, ce que vous mangez. Et de 3, ça va dépendre aussi de l'intensité que vous mettez à l'entraînement. Si vous allez vous entraîner et que vous vous challengez jamais, ben vous n'allez pas forcément progresser aussi vite que quelqu'un qui, par exemple, a un coach sportif que pour lui. Mais je dirais en moyenne qu'en allant à la salle 3 fois par semaine pendant 3 mois, on commence à avoir des résultats quand même visuellement cool. À la salle de sport, les autres filles, moi. Ben, c'est sûr que sur Instagram, on fait les plus belles photos où on a l'air badass. Mais dans la réalité, on en chie. Et tant mieux, c'est ça qu'on veut justement. On n'est pas à la salle pour faire les beaux, on est à la salle pour souffrir, prendre du plaisir et évoluer, se transformer. Quand je vois mes copains à la salle de sport après 3 mois de quarantaine. Ah putain. Et dire qu'en France, les salles de muscu sont encore fermées. Si je dis pas de conneries, aux États-Unis, elles sont encore ouvertes. À Dubaï aussi. C'est vrai que la musculation au poids du corps, c'est cool. Mais bon. Mais c'est vrai que ça remplacera jamais une bonne séance de muscu à la salle avec tout le matériel et toutes les haltères qu'il y a. Pour autant, je vous conseille quand même de continuer à vous entraîner à la maison avec les élastiques que vous avez ou alors les quelques haltères que vous avez aussi. Ça permettra de maintenir un minimum vos gains musculaires. Comme ça, quand les salles réouvriront en 2031. Je rigole. Vivement que les salles réouvrent. Comment je me sens après un gros entraînement? Ce à quoi je ressens vraiment. Ce à quoi les gens pensent quand t'es une fille et que tu touches une fois une haltère. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Non, les filles vont pas se transformer en mecs quand elles vont soulever des poids. Il a dit qu'il faisait de la muscu. Bon, je pense qu'on n'aura plus besoin de ça. Et il baisse leur culotte. Ah là 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 là. Quand tu es tellement gros qu'ils ont besoin de 2 menottes pour t'arrêter. Ça, c'est un dos énorme et sec. Ça, c'est le tortank que je veux. Il a l'air surtout bien dopé. Mais bon, cheat on girls, not on curls. Ok, donc ça veut dire tu peux tromper ta copine, mais quand tu fais un curl avec les haltères, fais un mouvement propre. Le regard que tu donnes à quelqu'un qui ne fait pas de muscu et qui te donne des conseils de nutrition et d'entraînement. Tellement ça. Les autres filles à la salle de sport, moi à la salle de sport. Tant mieux, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut. On a dit qu'on veut de la souffrance à la salle. Comment je me sens quand je marche dans la salle de sport et qu'elle est vide? Pour ceux qui font de la muscu, la salle de sport, c'est un petit peu le paradis. Comme je le dis souvent, le temple. La salle de muscu, c'est notre parc d'attractions. Et quand il est vide, eh bien on peut faire toutes les machines qu'on veut, on sera pas dérangé. Imaginez Disneyland de vide, c'est le même effet. Sauf qu'actuellement, les salles de muscu et Disneyland, c'est tellement vide que c'est fermé, putain. Comment les gens te regardent à la salle de sport quand ils attendent que tu finisses ta série? C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Les salles de sport à 18h, c'est horrible, c'est blindé de monde. Une grosse pensée pour les gens qui s'entraînent à 18h, c'est pas facile et je sais de quoi je parle. Et souvent quand la salle de muscu elle est blindée, en fait ce qui se passe c'est que toi tu fais ta machine de muscu tranquille et là t'as 5 mecs qui viennent te voir en te disant on peut tourner, t'as bientôt fini, il t'en reste combien? Parce qu'il y a souvent une machine pour 50 mecs. Là tu réponds que t'en as encore pour 10 minutes. Du coup les autres mecs qui attendent pour cette machine, au lieu de faire autre chose, ils te regardent comme ça. Tu finis, on t'attend. C'est trop chiant. Quand j'ai commencé la muscu, je voulais ça. Et maintenant, je veux ça. En gros, cette image, elle illustre parfaitement le fait qu'on en veut toujours plus. Quand on commence à aller à la salle, on veut juste un petit peu d'abdos et un petit peu de biceps. Puis au fur et à mesure du temps, quand on commence à être assez musclé, on cherche à avoir un petit peu plus de trapèze, un petit peu plus de derrière d'épaule, un peu plus de mollets. Mais bon, c'est cool, ça veut dire qu'on cherche toujours à s'améliorer. Les mecs après une rupture amoureuse avec Dobby de Harry Potter. Ce qu'ils pensent devenir. Il y a une célèbre phrase qui dit que ce sont les ruptures qui créent les bodybuilders. Quand il y a une rupture, forcément on cherche d'un coup à s'améliorer parce que là, paf, on est de retour sur le marché. Va falloir séduire d'autres donzelles. C'est pour cela qu'on va souvent commencer à se mettre au sport. D'ailleurs, pour ceux qui veulent faire du sport à la maison sans matériel, abonnez-vous à ma chaîne secondaire Thibaut InShape Entraînement, le lien est dans la description. Tous les jours sur ma chaîne YouTube secondaire, je poste un entraînement à faire à la maison sans matériel. Comme ça, pas d'excuses pour rester en forme. Je ne vais pas souvent à la salle de sport, mais quand j'y vais, je fais en sorte que tout le monde sur Facebook le sache. Alors ça doit être une vieille photo parce que Facebook, ça fait très longtemps que plus personne poste dessus. Ce couple est allé ensemble à la salle de sport pendant 6 mois. Oh, c'est trop mignon. Et il y a un commentaire qui dit: est-ce que ce mec est resté en dehors de la salle de sport? Oui, parce qu'effectivement, il a pas trop changé entre les deux photos. Il y a que la fille qui s'est amincie et qui a grandi aussi. On dirait pas la même en fait, hein. Vos pecs devraient toujours être devant par rapport à votre ventre. Attendez, on va checker. Ok, c'est bon, les pecs sont devant par rapport au ventre. C'était le moment auto-satisfaction de la journée. On devrait faire du cardio. Mais on déteste ça. Ben, figurez-vous que moi, par exemple, je détestais faire du cardio. Franchement, je détestais ça. Je voulais pas en faire. Parce que dans ma tête, pour moi, le cardio, c'était faire du vélo pendant 45 minutes, courir sur un tapis devant un mur pendant 1 heure, et c'est tout. Mais depuis que je fais du cross-training, j'ai trouvé une façon rigolote de faire du cardio avec des poids. Du coup, maintenant, j'aime bien le cardio. Quand je reviens à la salle de sport après quelques jours de repos. Non, quand même pas. Quand tu croises quelqu'un qui soulève plus lourd que toi. Stéroïdes. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les stéroïdes, c'est un produit dopant qui permet de développer la masse musculaire et aussi la force.
Et c'est vrai qu'en muscu, c'est un sport où on peut avoir beaucoup d'ego. On se dit que forcément ce mec là il prend des produits dopants. Des fois c'est vrai, mais pas toujours. Arnold Schwarzenegger à la réouverture des salles de sport. Je ne vais pas souvent à la salle de sport, mais quand j'y vais, je sais pas du tout ce que je suis en train de faire. En fait, c'est le reproche qu'on fait souvent aux nouvelles salles de sport qui ont pas de coach sur place. C'est cool parce que souvent vous allez payer moins cher l'abonnement, mais il y a personne qui peut vous aider dans la salle de sport. Du coup, beaucoup de débutants arrivent à la salle de sport et sont perdus en fait. Tout simplement, ils savent pas quoi faire. Du coup, ils sont obligés de regarder mes vidéos YouTube pour savoir quoi faire. Bon, ça je vous avoue, j'aime bien. Est-ce que vous pouvez envoyer une ambulance s'il vous plaît? Je viens de tuer mon entraînement. Exactement, à la salle, faut tout donner. Tout donner. Oui, tout donner. Toujours se relever. Hey, hey, Spider-Man loin de la salle de sport. Pourquoi personne ne me prend au sérieux? Moi, le mec il a fait une voiture dans la salle de muscu, putain. Un papa normal, un papa qui fait de la muscu. Il y a l'enfant qui s'envole. Je ne me regarde pas souvent dans le miroir de la salle, mais quand je me regarde, je fais en sorte de contracter. Oui, surtout que les lumières de la salle de sport à chaque fois, c'est d'une beauté. Les lumières elles tombent pile au-dessus. Du coup, il y a toute l'ombre qui fait ressortir votre masse musculaire. Un bonheur. Quand tu me dis que t'as trouvé un nouveau copain de muscu. Ah, bah souvent quand on va à la salle, on y va avec ses collègues, avec ses potes. Et c'est vrai que quand ses potes ou collègues nous abandonnent pour quelqu'un d'autre, c'est toujours un peu compliqué comme moment. Quand je dis que je veux perdre du poids et que quelqu'un me répond allons à la salle de sport. Non. La tête qui fait. Pourtant il a raison hein. Une des manières de perdre le plus efficacement du poids, c'est en allant à la salle de sport. Je suis désolé, c'est la vérité. Oui, l'alimentation sera importante, mais si vous voulez perdre du poids et avoir une belle silhouette, il va falloir passer par la case salle. Ou entraînement à la maison si vous voulez. On ne va pas à la salle de sport juste parce qu'on est samedi. Alors là, pas du tout. Je suis entièrement d'accord. Les jours de repos, ça existe pas. Non, c'est pas vrai, faut en prendre un petit peu quand même. Comment je me sens après être parti de la salle de sport? Exactement après 1 heure, 1 heure et demie de séance, on est congestionné, on a soulevé des poids, on a les mains sales, on est tout transpirant de sueur, on a l'impression qu'on a fait la guerre en fait. Bon les gens, j'ai une lumière qui a grillé à gauche. Bah du coup on va déplacer les lumières. Ce sketch. Ma tête quand quelqu'un me demande qu'est-ce que tu fais pour le plaisir et que je réponds dis squat. Ah bah après c'est sûr qu'on n'a pas tous la même passion. Après il y en a qui vont kiffer les jeux vidéo, il y en a qui vont kiffer le bricolage, il y en a qui vont kiffer les soirées. Pardon. Ça te dit de louper la salle et de chiller ensemble ce soir? Bloqué. Exactement. On ne loupe jamais une séance de sport. Every day is upper body day. Tous les jours, c'est le jour du haut du corps. Parce qu'il a pas les cuisses musclées, le pauvre. Ça se trouve, il a juste une mauvaise génétique mollet. Les salles de sport en décembre. Les salles de sport en janvier. Cette photo était vraie il y a quelques temps. Aujourd'hui, en 2021, les salles sont fermées. Oh, tu as des courbatures à cause de ton entraînement? Mais est-ce que t'es mort? Quand on finit une séance, il faut être en PLS par terre. Le sentiment que tu as quand tu dois commencer un régime. Il a l'air tellement dégoûté. Et si je te disais... C'est qui fait les travaux à cette heure-ci là? Oh! Y'en a qui font des vidéos YouTube? Ouais, c'est ça, ouais. C'est bon, ils ont arrêté. Et si je te disais que les miroirs à la salle de sport sont là pour corriger ton mouvement et pas pour faire des photos Instagram? Ah bon? Mais tout s'explique. Le jour du repos, où se trouve le muscle repos et comment je l'entraîne? Quand ton entraîneur te dit allez, encore une série de plus. Non! En mode t'es déjà en PLS, t'en peux plus. Et là t'as ton coach qui te dit allez, plus vite, une de plus. Et t'es là non! Je peux pas en fait, je suis mort. Et voilà Team Shape, c'était un plaisir de vous faire cette vidéo. À présent, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête. Juste ici, une nouvelle vidéo dans 3 jours. Et regardez une autre vidéo en cliquant là. Et surtout n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boom!